La circulaire 114-2 relative au transfert de fonds internationaux sans contrepartie, publiée par la BRH, est remise en question par les responsables de maisons de transfert. Donc, étant que responsable de bureau, nous choisissons fermer, même avec agent autorisé au fermer, pour BRH lui-même lui retourner sur décision. En guise de protestation contre ce document, les bureaux membres de l'Union nationale des sous-agents de transfert d'Haïti ont décidé de fermer leurs portes. Une mesure qui a eu un impact sur le public. Les deux responsables déplorent cette réalité, mais dénoncent les conséquences néfastes de cette disposition sur leur fonctionnement. Parce que nous avons loyer nous-mêmes à payer, c'est $1 nous payer. Nous avons employés et c'est centimes que nous faisons. Nous même pas prendre conscience de ça. Même gens yo mettez, yo dit nous 70% pour eux, 30% pour nous. Si on prend 70% dans comme là, c'est que nous pas payer employés, même quand maison transfert, nous pas payer, nous pas faire rien. Les portes des bureaux resteront fermées tant que la BRH ne renoncera pas à l'idée de mettre en vigueur la circulaire 114-2. Les deux interrogés sont fermes sur ce point. Baka du pour combien de temps nous là jusqu'à nouvel ordre l'État décide de dire bagay pour nous si ça veut dire si ça veut dire l'in comme on dit ça l'in intérêt nous n'a pour mais s'il pas intérêt nous n'a tout fermer net. Nous pas gagner on temps déterminé, ça veut dire nous fermer jusqu'à nouvel ordre tout autant que l'État haïtien lui-même il pas prend responsabilité envers peuple là, envers masse là. Et tout autant que nous-mêmes nous choisissons de fermer porte parce que nous pas avantage nous du tout et pas avantage peuple là. Un autre aspect sur lequel l'accent est mis, ce sont les milliers d'emplois menacés par la mise en application de cette circulaire. L'État veut reprendre le contrôle du marché, c'est légitime, reconnaissent-ils, mais cette manière de procéder comporte trop de risques, poursuivent-ils. Mettez-nous dans une véritable lutte entre nous-mêmes, agents autorisés au bureau transféré, ensemble avec peuple a pensé que c'est nous-mêmes qui parlons les $, et pourtant nous-mêmes, nous que nous acceptons d'investir, nous acceptons de payer nous pour remettre nous comme ça, banque l'a déclaré nous ne dit pas $. C'est grand pile monde qui va dans le chômage, c'est pas celle nous-mêmes qui va dans le chômage. Les banques commerciales sont les seuls privilégiés par la mesure de la BRH, soulignent Nathalie et Bernard. À quand la reprise des activités, tout dépend de l'État haïtien. Et ils fait circuler en sortie. Ils dit que y a payé pour nous payer en good, nous pas de problème, mais qu'on y a là étant donné que pas jamais une stabilité vraiment dans tout yo, banque yo même yo pral ba nous avec token dans l'idée et les nous payer les nous qu'on y a ba nous token dans l'idée li pral déficit pour nous-mêmes. C'est un peu plus évident, c'est frustrant, mais c'est quand même la réalité. Des maisons de transfert, qui sont des agents autorisés, autrement dit des sous-agents, gardent leurs portes fermées en réaction à la circulaire 114-2 publiée par la Banque de la République d'Haïti et qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain. Des responsables interrogés estiment que c'est un manque à gagner et reconnaissent en même temps que des membres de la population sont les principaux perdants. À quand la reprise des activités, nul ne sait du côté des demandeurs de services. Mais en ce qui revient aux concernés, tout dépend de la BRH, ont-ils souligné. Paul Léel et Rudolphe Pierre-Louis, Portée des Métropoles.